Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'Alliance nationale pour le changement veut renouer avec les manifestations publiques. Pour ce faire, le parti dirigé par Jean-Pierre Fabre a envoyé une lettre au Premier ministre, Madame Victoire Silemero Tomega Dogbe. Nous évoquons ce jour le contenu de ce courrier avec Komi Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANT. Monsieur Manti, bonjour. Bonjour, monsieur Douadi. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Nana FM. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation pour expliquer aux populations togolaises certains aspects de notre situation socio-économique. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadier, je suis accompagné par Nestor Glo. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, depuis lundi, c'est vrai, ça fait déjà 3 jours, les élèves ont repris le chemin des classes. Quel est votre message à l'endroit des acteurs impliqués dans l'éducation au Togo? D'abord, je voudrais encourager les parents, d'abord, à mettre tout ce qui est de leur pouvoir pour accompagner les élèves, leurs enfants, et encourager également les enseignants et tous les encadreurs des enfants afin qu'ils donnent de leur meilleur pour la réussite de nos enfants. Et enfin, dire aux enfants, élèves, que leur réussite dépend d'eux-mêmes. C'est à eux de faire les efforts nécessaires pour assimiler les cours qui leur seront donnés, pour digérer toutes les contraintes de l'éducation, afin qu'à la fin de l'année, le résultat soit meilleur pour eux, pour leurs écoles et pour les parents. Du côté du gouvernement, je voudrais d'abord dire que le gouvernement doit faire un peu plus pour aider l'éducation togolaise à aller de l'avant. D'abord, je plaiderai pour la relaxe des enseignants qui sont détenus, ainsi que les élèves détenus dans les prisons du Togo pour avoir manifesté et réclamé leurs droits. Et au gouvernement de mettre les moyens qu'il faut pour une meilleure éducation au Togo. Voilà ce que je voudrais dire à cette occasion. Alors, le gouvernement, pour alléger un peu la tâche aux parents, a édité 10 mesures pour contrer la vie chère. D'abord, au niveau de l'ANT, quelle appréciation vous faites de ces mesures? D'abord, puisque nous sommes dans l'éducation, parlons-en. Le gouvernement a débloqué des moyens pour accompagner les parents d'élèves. Vous êtes sans savoir que nous nous traversons une période très difficile sur le plan social et économique et qu'il était du devoir du gouvernement de faire quelque chose. Il a fini par annoncer certaines mesures qui, malheureusement, du point de vue de l'ANC, sont insuffisantes. Et il faut dire que depuis un certain temps, le gouvernement se comporte comme si les enfants qui vont dans les écoles privées ne sont pas togolais et ne méritent aucun droit. Tous les moyens que le gouvernement déploie
c'est pour les enfants qui vont dans les écoles publiques. Or, nous savons que c'est à cause de la faillite du gouvernement de créer, ou bien d'avoir créé des établissements publics partout, que des gens animés de bonne volonté sont obligés d'investir dans ce domaine en créant des établissements privés. Et donc, le devoir du gouvernement devrait être de les accompagner et d'aider les parents qui n'ont pas trouvé de place dans le public pour leurs enfants à accompagner leurs enfants dans cette éducation. Nous savons tous que nulle part dans nos textes, il n'est dit qu'un enfant qui a fait les écoles privées ne pourra pas travailler pour la République togolaise ou est exempté de payer des impôts quand il sera en fonction. Donc, que vous ayez fréquenté l'école publique ou privée, à la fin, vous avez les mêmes devoirs envers la nation. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains élèves peuvent bénéficier de l'appui du gouvernement et d'autres non. Ce n'est pas par choix délibéré que des parents envoient leurs enfants dans les écoles privées, non. Un ministre, en l'occurrence M. Bawara, l'avait déjà dit, que c'est par plaisir que certains parents qui se sentent nantis envoient leurs enfants dans les écoles privées. J'ai dit que c'est faux. Peut-être c'est 5% des parents nantis qui choisissent des écoles privées pour leurs parents, pour les enfants. Le reste, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans le public qu'ils le font. Et parfois, ils mettent tous les moyens qu'ils disposent pour la famille au service de leurs enfants dans les écoles privées. Et le gouvernement doit accompagner également ces parents-là. Les augmentations de salaire, c'est bien pour soutenir les enseignants et autres, mais de grâce. Quand vous soutenez les enseignants du public, que dire des enseignants du privé? Le gouvernement a dit que les privés doivent aussi accompagner. Est-ce qu'il y a eu des mesures pour vérifier que les privés vont respecter ces mesures annoncées par le gouvernement, notamment du côté du salaire? Parce que nous connaissons des établissements privés qui payent moins du SMIC à leurs enseignants. Le gouvernement ne fait rien pour accompagner ces enseignants-là qui croupissent dans le malheur. Alors, il appartient à ce gouvernement de mettre tous les moyens et de considérer les deux secteurs, public comme privé, comme relevant de son droit et de son devoir. Alors, je l'ai dit, votre parti veut renouer avec les manifestations publiques et à cet effet, vous avez récemment adressé au Premier ministre un courrier dans lequel vous dénoncez un certain nombre de choses. Alors, pour quelle suite? Depuis un certain temps, nous avons constaté que le gouvernement fait feu de tout bois pour empêcher les manifestations organisées ou programmées par l'opposition, notamment l'ANC. Pendant ce temps, le gouvernement ou le parti EPT Uni organise des manifestations ici et là, que ce soit à Lomé. Je peux citer l'exemple de Sagbado, où des femmes, des hommes, des chefs traditionnels ont organisé une marche suivie des meetings parce qu'on leur a tracé une route avec leurs propres moyens, c'est-à-dire les moyens de la République togolaise. Au même moment, l'ANC avait programmé une manifestation. Ce n'est pas une marche, juste un meeting à Agouinve. Cela lui a été interdit. Pendant qu'on interdisait cette manifestation de l'ANC, le ministre Dodi Kokoroko organisait une manifestation à Palimé pour soutenir le club de football Barcelone. Si ce n'est pas Barcelone, ça va être le Real de Madrid. Et dire que c'est le club
que supporte le président de la République. Alors donc, ils ont le droit de manifester. Et l'ANC qui veut manifester, organiser une manifestation pour éclairer la lanterne des Togolais, on lui refuse cela. Le gouvernement organise des manifestations ici et là, que ce soit dans les lacs, au nord du Togo, partout, en distribuant des kits scolaires ou voilà, des biens sociaux. Des kits scolaires, c'est pour aider les enfants à aller à l'école? Oui, les enfants. Ils sont les enfants de tout le monde. Et l'ANC aussi a le droit de parler aux enfants. Est-ce que vous avez demandé que vous voulez partager des kits? Donc, quand nous manifestons, ce n'est pas nécessairement donner des kits qui est l'important. Donner des éléments de droit civique, du meilleur comportement du Togolais, c'est aussi important. Nous sommes aujourd'hui menacés par le phénomène d'extrémisme violent. Il faut que chacun joue sa partition en expliquant aux Togolais que faire et que ne pas faire. Mais si vous refusez à une certaine partie de l'opinion d'entendre ce qu'elle doit entendre, qu'est-ce que vous croyez que vous créez? Vous créez une division. Et c'est ce que nous ne voulons pas dans notre pays. Vous voyez? Donc, le parti au pouvoir fait de la pré-campagne électorale en empêchant les autres, notamment l'ANC, d'expliquer ce qui est aujourd'hui, ce que le Togolais doit connaître, ce que nous devons faire, notamment en ce moment de vie chère. Je crois que le gouvernement a peur que nous fassions des propositions beaucoup plus meilleures et que ce que eux ils entreprennent et qu'ils soient ridiculisés à la face de la nation. Donc, c'est pour cela que nous avons écrit à la Première ministre pour attirer son attention sur ce comportement qui n'est pas loin de l'apartheid. On ne peut pas, dans une même république, autoriser la même chose à quelqu'un et la refuser à l'autre. Alors, dans la foulée, nous apprenons que vous envisagez une nouvelle rencontre dans la préfecture d'Aguenivé. Oui, nous organisons une manifestation le 8 octobre à Aguenivé, ici, à l'occasion de notre 12e anniversaire. Et donc, nous avons écrit à cet effet au ministre de l'administration territoriale et par ricochet au ministre de la Sécurité pour les informer de la tenue de cette manifestation. Et nous sommes connus pour notre sérieux dans l'organisation de telles manifestations. Nous prenons toutes les dispositions pour éviter les dérapages parce que nous sommes dans ce métier il y a longtemps. Et surtout qu'aujourd'hui, on parle de l'extrémisme violent, nous mettons tout de notre côté pour assurer que nos manifestations soient hors de portée des brigands ou de quoi que ce soit. Mais également, il appartient au gouvernement d'assurer la sécurité de toute organisation publique de manifestation. Vous savez, pendant qu'on nous refusait de manifester à Lomé, l'UNI et le peuple kabien tenaient organiser les Evala pendant 2 semaines à Kara. Et ça, ils n'avaient pas peur de l'extrémisme violent. Alors, récemment, lors du séminaire de formation des jeunes, vous envisagez tenir un meeting à Kwekwa-Kandi. Est-ce que ça tient toujours la route ou bien c'est... De quoi avons-nous peur? Mais nous allons là-bas tout le temps. Certes, il y a l'extrémisme violent, mais nous devons aller parler à nos concitoyens là-bas. Nous devons aller voir comment ils vivent. Si nous restons à Lomé seulement pour leur envoyer des messages, en quoi nous sommes tous des compatriotes? En quoi partageons-nous leur douleur et leur peur? Nous devons pouvoir aller là-bas pour dire également à ceux qui viennent menacer la quiétude de nos concitoyens que nos concitoyens là-bas ne sont pas seuls. C'est ensemble que nous ferons face à cette menace. C'est pour cela que l'ANC se propose d'aller très prochainement dans le nord et notamment à Kwekwa-Kandi
pour organiser une manifestation et parler à nos populations. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, dans le cadre des travaux du CPC, vous avez envoyé une lettre au ministre en charge de l'administration territoriale pour demander au gouvernement d'organiser des audiences foraines de délivrance des pièces d'état civil aux Togolais en âge de voter, bien sûr, et qui n'en disposent pas. Ceci avant le recensement électoral. Est-ce qu'il faut dire que vous vous préparez déjà aux échéances électorales à venir? Nous sommes un parti politique sérieux et nous, on se prépare toujours pour toute échéance électorale à venir, quitte à nous, en fonction des conditions d'y aller ou de ne pas y aller. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous quand nous avons envoyé cette lettre au ministre de l'administration territoriale. En effet, la CNAP a retenu et a reconnu que plus de 72% des électeurs se font inscrire sur les listes par simple témoignage. Et cela ne donne pas le sérieux qu'il faut. Ça donne une liste électorale bancale. Parce qu'on retrouve sur cette liste parfois des électeurs de moins de 18 ans, des électeurs qui sont des étrangers qui n'ont pas la nationalité togolaise. Et tout ceci crée la violence électorale. Tout ceci fait que nos scrutins électoraux ne sont pas transparents et équitables. C'est pour cela que la CNAP a recommandé, et ça a été un projet porté par l'ANC, pour qu'il y ait des audiences foraines afin qu'on délivre des actes d'état civil aux Togolais en âge de voter et qui n'en disposent pas, et qu'on leur donne la possibilité d'avoir donc les cartes d'identité ou le passeport pour leur permettre de se faire inscrire sur les listes en tant que Togolais et en âge de voter. Ça donnera le sérieux qu'il faut pour notre fichier électoral et cela prépare les meilleures conditions d'un bon scrutin. Nous sommes dans un pays où nous sommes menacés par l'extrémisme violent. Nous devons tout faire, opposition comme pouvoir, à éviter une violence qui naîtrait de notre propre faute, afin que nous puissions faire face à la seule violence extérieure. C'est pour cela que l'ANC attire l'attention du gouvernement à ce qu'on organise ces audiences foraines avant d'aller au recensement électoral. Nous savons que la CENI a déjà lancé un appel au recrutement des agents, comment on appelle, des agents, des opérateurs de saisie. C'est pour le recensement. Et si on saute l'étape des audiences foraines, on crée déjà des failles pour un scrutin auquel personne ne croirait. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité après la pause. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tikodi et abattoirs, ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé. Le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine
bien hydraté. Médix papaye et carottes pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Médix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Médix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Tonio Luo, yabe bolu parfumé fortune à Bavadwa Siamena Milo. Yanto minya baby dada le bon boide et dina de kadeka pour la boyebe parfum jasmine Antonio wena pli 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 et me vivina. Et pour la zobon, dana molo he, dana rigra alori kantoni. Nous molu parfumé fortune. Ne mi kum ya bebo me akiki ya no la me seme be sebe. Molu parfumé fortune et le kilo à ma tombe sa kovi me allo. Kilo blave voix tombe sa kovi. Ne mi dibe appelé mon parfumé fortune souvent à l'eau des cantos sans phare. Il est black cavalier au canon les 90 29 36 64 à l'eau 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune au Vivina. On est dans la messée et au Panassou. « 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Eh, bonjour. Je salue notre invité. D'après ces interventions, je voulais tirer une attention concernant une phase de la Sénat. Je pense que l'ANC l'a dit, les FPR, qui sont des partis de l'opposition, compris, je vais dire, l'UMP et Abbas Kawa et les dirigeants. Donc, je pense que l'opposition a toujours l'intention de discuter avec le gouvernement FPR, opposition mouvement présidentielle. Ils sont partis à la Sénat et aujourd'hui, on voit que le Sénat, il y a l'UFP et les autres qui ont pris des parts que l'opposition doit avoir. Je pense que je ne sais pas quel est l'avant-goût ou bien les préalables qu'ils ont fait avant d'aller à ce Sénat. Je pense qu'aujourd'hui, quand notre invité nous parle qu'ils sont en train de faire des marches, des meetings et de pouvoir refuser, le seul canal pour discuter, je pense que c'est ça qui est la Sénat ou bien le DPC. Ces canaux sont créés pour quel but? Et M. Manti traîne encore sur les médias pour nous parler encore de critiquer le régime. Nous avons l'habitude de dire dans ce pays que l'opposition a toujours une option que le régime RPP est en train de nous trahir, de nous trimballer dans les bouts. Et que s'il faut aller discuter avec le régime, il faut tenir compte de l'opposition directe et du mouvement présidentiel. Aujourd'hui, on a vu à la CENI que la CENI a eu 14 sur 3. Est-ce que cette part-là, on peut avoir la confiance avant d'aller à cette direction? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté M. Pellier qui demande est-ce qu'il y avait des préalables avant que vous n'acceptiez aller à la Sénat? Et puis, quand vous y allez, quels sont les buts? Et puis, parle aussi de la composition de la CENI. Est-ce que vous êtes sûr de la crédibilité des élections à venir? Mais avant cela, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous avez Sylvain à l'appareil. Sylvain. Je salue votre invité. Oui. Et je pense que la position qu'il défend, c'est une position louable. Les missions d'observation des Nations Unies ont souvent soulevé ce problème. Je pense que le pouvoir doit faire profil bas et régler ce problème une fois pour toutes. Donc, je salue leur position. Et qu'ils n'ont qu'à faire la médiation possible, faire le lobbying possible pour qu'on ait finalement
un fichier fiable. Et je m'en vais préciser, dans les autres pays, on a constaté qu'avec l'acte de naissance, on obtient facilement une carte d'identité nationale. Est-ce qu'on peut faire quand même, comment on peut dire ça? Bon, ça dit changer la loi qui dit que on va faire l'acte de naissance, faire la nationalité avant la carte. Donc, si on peut faire une loi qui corrige ça, avec l'acte de naissance, on dérive la carte d'identité nationale de volet tout comme les pays Merci. le font. Merci beaucoup. Mais donc, je souhaiterais, s'ils peuvent aller aussi dans ce sens pour que ça aille vite. Et après, ceux qui veulent un passeport, on peut leur demander maintenant la nationale. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Sylvain. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, je vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand. Il faut dire que c'est vraiment une très bonne initiative, les campagnes foraines pour délivrer des identités aux citoyens, dans l'optique d'avoir un fichier de plus en plus atteint. Ça, c'est une très bonne chose, parce que de l'autre côté, au niveau de la majorité aussi, c'est un souci, bien qu'ils ne le manifestent pas aussi souvent. Il faut dire surtout que concernant les manifestations, comme l'invité lui-même l'a si bien dit, c'est au niveau de la Sénat qu'on doit voir un temps soit peu, parce que c'est normal. Quand on crée son parti, on doit avoir on doit avoir des occasions pour sensibiliser ces militants pour le bien-être de la nation. Si, entre-temps, on a eu certaines restrictions, c'est pour une bonne cause, parce que nous savons très bien que nous sommes sortis d'une période vraiment difficile de la pandémie au coronavirus, et on a eu cette histoire d'attaque contre notre pays, et là c'est toute la nation qui était menacée. Le gouvernement ne peut pas agir de manière irresponsable et laisser les gens aller dans des manifestations et s'exposer comme ça au danger. Donc c'est toujours la contestation qu'on doit mener pour essayer de trouver des solutions à toutes ces questions. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, on revient en studio avec les questions de M. Pelé. Ok, nous avons un autre auditeur en ligne. Alain FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Michel. Michel. J'appelle de Zanguera. Oui. Je crois que les préoccupations de votre invité sont très fondées. Le camarade qui vient de passer tout à l'heure disait que c'est la préoccupation du gouvernement, que le gouvernement, de façon responsable, ne peut pas laisser les gens comme ça aller à une marche ou quoi. Je pense que lui-même il se contredit. Parce qu'en réalité, notre problème au Togo, c'est la gouvernance par les actes. C'est bien beau de dire des choses, mais il faut aller aux actes. Parce que plus vous posez des actes précis, plus vous arrivez à convaincre les gens. Et donc, vous ne pouvez pas autoriser une partie à faire des manifestations et ne pas le faire avec d'autres. C'est quelle sécurité vous utilisez de l'autre côté et que vous ne pouvez pas utiliser de ce côté-là? Non, c'est une fois deux mesures. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on cesse avec ça. Par exemple, le dimanche passé, et lors de l'émission de la NFM, j'avais donné une situation qui a prévalu au moment des semaines pédagogiques. Le ministre a appelé pour démontrer que non, que c'est faux, ce que je disais faux. Alors qu'une chose est de donner des instructions, une autre, la meilleure d'ailleurs, c'est de voir si ces instructions sont suivies comme cela se doit. Mais non,
Et donc, les actes, on dit des choses et on donne l'impression que oui, c'est ça que ça va s'appliquer. Maintenant, si ça ne se passe pas, c'est qu'on ne met pas les moyens. Quand on ne met pas les moyens, vous aurez bien donné de beaux ordres, mais ça ne passera pas. Et donc, que nos gouvernants cherchent plutôt à gouverner par les actes. C'est parce que les actes ne tiennent pas à ne concordent pas à leurs propos que nous sommes très crispés, très désolés. Merci beaucoup à Michel depuis Zanguela. Alors, on revient ici sur la page Facebook de Nana FM avant de répondre aux auditeurs. Kokou Amou qui vous demande qu'est-ce que vous faites concrètement pour unir l'opposition. D'accord, ben, il faut dire que l'ANC a toujours œuvré pour l'union de l'opposition. Quand nous parlons de l'union, c'est l'union dans les objectifs. Mais ce n'est pas l'union des éléments dans un ensemble. Parce que depuis sa création, l'ANC a fait partie de plusieurs mouvements d'ensemble de l'opposition, pour ne pas dire presque. Malheureusement, on a toujours constaté qu'à la fin, certains partis membres de ces regroupements travaillent à contre-courant de l'objectif visé par cette union. C'est vrai qu'il y a un adage populaire qui dit « l'union fait la force » et nous en sommes d'accord. Mais pour que cette union fasse la force, il faut que vous travailliez dans le même sens. Donc, c'est une telle union que recherche l'ANC. Et c'est pour cela que depuis un certain temps, depuis notre dernier Conseil national, nous avons lancé un appel pour dire l'ANC est prête à travailler avec tout parti politique de l'opposition qui va vouloir œuvrer dans la vérité, dans la sincérité, pour amener le Togo vers un état de droit. Donc nous sommes prêts pour ça. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous lançons ces appels-là et nous n'hésitons pas à contacter des camarades de l'opposition pour voir quel est leur état d'esprit afin que nous puissions œuvrer ensemble. Et ce n'est plus nécessaire que nous soyons dans un regroupement politique, mais on peut être en union en travaillant sur des objectifs bien précis dans le même sens. Voilà ce que l'ANC fait à présent. Alors, sur la page Facebook de Nana FM encore, à côté Conco qui écrit « Quelle que soit la raison, on ne peut pas interdire le droit reconnu institutionnellement de manifestation sous prétexte d'un extrémisme violent. Je dis non. » Alors, avant, je parlais de Pelé qui demande quels sont les préalables avant que vous n'acceptiez aller à la Sénat et puis quels étaient les buts poursuivis. Et puis, au vu de la composition de la CENI aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'une élection crédible? Non, je ne vais pas répondre au préalable que souhaite entendre M. Pelé et je vais peut-être intervenir sur la crédibilité du scrutin à venir au vu de la composition de la CENI. Parce que je sais que M. Pelé est de la DMK et il sait les préalables que son parti a posés. Ces préalables ne sont pas forcément nos préalables. Donc, je ne vais pas lui dire nos préalables. Nos préalables, on les avait adressés au gouvernement. Alors, pour la crédibilité du scrutin à venir, l'opposition, M. Pelé dit que l'opposition, la vraie, a 3 représentants contre 14 du pouvoir et nous demande si nous sommes rassurés de la crédibilité du scrutin à venir. Je lui dis non. Nous ne sommes pas rassurés. Tout comme nous n'étions pas rassurés quand nous étions allés à l'élection présidentielle de 2020 et des élections passées. L'élection présidentielle de 2020 à laquelle la DMK a pris part, l'opposition n'avait pas plus de 3 représentants. Et la DMK avait un représentant à la CENI. Je crois que ça n'a pas suffi pour que le candidat de la DMK soit proclamé vainqueur. Donc nous sommes tous Togolais, nous savons le combat que nous menons et nous devons insister, poursuivre ce combat. Et j'aurais voulu que M. Pelé appelle à soutenir la manifestation
que l'ANC se propose d'organiser le 8, dans le cadre duquel nous allons réclamer les bonnes conditions d'organisation du scrutin à venir et les scrutins prochains. Mais nous dire, si nous sommes à la CENI, c'est parce que nous sommes sûrs que ce scrutin sera nickel. Et je dis à M. Pelé que il se contredit. Alors, si voilà. quand vous lui demandez de soutenir vos manifestations, est-ce que quand c'est son bord politique qui organise ces manifestations, est-ce que vous allez les soutenir également? Nous n'intervenons pas pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit, ou sous quel prétexte, ou sous quel préalable ils ont fait telle ou telle chose. Alors, Silver qui demande de faire du lobbying pour un fichier fiable, il a même proposé que dans certains pays, même avec l'acte de naissance, vous avez votre carte d'identité. Peut-être si vous voulez faire du passeport, on peut vous demander la nationalité et il vous demande de faire le lobbying dans ce sens. Vous répondez quoi, M. Silver? Je dis à M. Sylvain, bravo pour sa proposition. Notre vouloir à l'ANC, c'est que tous les Togolais puissent disposer de leur acte d'état civil et d'identité. Maintenant, quant à l'option d'utiliser l'acte de naissance pour obtenir la carte d'identité, je ne suis pas juriste pour prétendre connaître les contours de la chose. Si dans d'autres pays cela se fait, ça doit dépendre des éléments qui sont intégrés dans la pièce de l'acte de naissance, qui prouvent immédiatement que vous êtes de cette nationalité-là. Parce que la carte d'identité doit pouvoir dire si vous êtes togolais ou pas. Or, l'acte de naissance tel que nous l'avons au Togo ne peut pas prouver cela, de facto. Vous pouvez être né au Togo, c'est ça qu'on appelle l'acte de naissance, mais votre droit de naissance au Togo, est-ce que cela vous confère automatiquement le droit de nationalité? Je ne suis pas juriste pour pouvoir prouver cela. C'est pour cela que vous soyez né au Togo, il faut que vous ayez d'abord les preuves de votre origine togolaise pour avoir la nationalité. Et si vous n'êtes pas d'origine togolaise, vous pouvez faire la demande pour l'acquérir. Voilà. C'est ça qui permet d'avoir la carte d'identité. Maintenant, sa proposition peut être évaluée et si on trouve qu'elle est bonne, être adoptée. Moi, je serais d'accord pour qu'on n'aille pas forcément à l'obtention de la nationalité avant la carte d'identité nationale, pourvu que l'acte de naissance donne les éléments nécessaires d'obtenir la carte d'identité nationale. Alors, Armand aussi qui pense que c'est une très bonne initiative d'organiser des audiences foraines de délivrance des pièces d'état civil au Togolais. Il a même évoqué que c'est un souci au niveau aussi de la majorité présidentielle. Et il dit aussi que c'est une occasion pour vous, quand vous organisez vos meetings, de sensibiliser votre base. Oui, nous faisons toujours ce travail de sensibiliser notre base. D'abord pour le bon comportement des citoyens togolais, nous le faisons toujours. Nous demandons à nos sympathisants et tous ceux qui viennent à nos manifestations de tout faire pour avoir les pièces d'identité, les pièces d'état civil. Mais nous sommes au Togo, vous savez comment il est difficile d'avoir la nationalité togolaise. Parce que pour se faire établir la nationalité togolaise, que vous soyez à Dapaon, que vous soyez à Saint-Cassé, que vous soyez à Kwekwa-Kandi ou à Djarkpanga, vous devez venir à Lomé. Et c'est difficile. Vous voyez? Quand vous déposez le dossier à la préfecture, ça met des mois avant que vous ayez votre acte de nationalité. Et parfois, vous ne l'avez jamais. Pour avoir la carte d'identité nationale, vous devez venir à Lomé. Oh, les gens n'ont pas ces moyens-là. Alors nous demandons au gouvernement d'aller vers les gens. Avant, notre système d'état civil était vraiment en lambeaux. Maintenant, nous avons des mairies. Il faut rattraper le temps perdu en délivrant des actes d'état civil aux Togolais et permettre aux mairies de prendre le relais pour que jamais nous n'ayons plus ce creux. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Et par la suite,
il faut décentraliser la délivrance de l'acte de nationalité. Que cela ne se fasse pas toujours à Lomé. Quand vous allez au service de la nationalité, vous verrez les files, les nombreuses files d'attente. Parce que les gens viennent de partout. C'est inadmissible. Il suffisait que ce service-là soit décentralisé pour que le service soit rapide et fluide. Ça crée, parce qu'il y a un danger, ça peut créer même des cas de, je ne sais pas comment, de manipulation frauduleuse. Les gens sont obligés de recevoir 500 francs, 1000 francs pour rendre service à un citoyen. Parce que le monsieur est fatigué d'attendre. Il est obligé de glisser 1000 francs. C'est anormal pour des Togolais qui sont pauvres, et ainsi de suite, et qui veulent donc un service public. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Michel de Zanguera qui parle de la gouvernance par les actes. Oui, je crois que Michel connaît bien ce gouvernement-là qui fait des annonces, mais on ne voit rien venir. Vous voyez, des routes qui sont annoncées depuis des années n'ont jamais été tracées, ou on entreprend le chantier et ça reste à mi-parcours. Entre-temps, avec la vie chère, le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir la population. On n'a jamais vu ces choses-là sur nos marchés parce qu'ils ne mettent rien pour suivre. Et c'est ce que M. Michel dénonce. Il faut que notre gouvernement soit prêt aux actes et non aux des paroles. Nous disons merci à Kwame Manti, secrétaire général adjoint, chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.